Monsieur le député. Oui, Monsieur le Président, vous avez mentionné que vous désirez consulter les jeunes. Avez-vous un plan d'action en lien avec cette consultation? Et est-ce qu'il y a un montant de budgété pour consulter les jeunes dans la prochaine année? Des objections, Monsieur le Président. Est-ce que mon adjoint parlementaire donne quelques explications? Si j'ai consentement des collègues, il n'y a aucun problème. Donc, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup. Donc, nous travaillons actuellement avec l'équipe du secrétariat à la jeunesse et les forums jeunesse régionaux du Québec ainsi que la table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec à l'adoption d'un calendrier qui va s'échelonner là à partir du mois d'avril environ pour faire la tournée des différentes régions administratives du Québec ainsi que des différentes communautés autochtones où nous comptons rencontrer les acteurs majeurs des milieux jeunesse. Donc, on pense bien sûr au Forum jeunesse, au Carrefour jeunesse-emploi, aux différents agents de sensibilisation qui œuvrent sur le terrain. Mais on souhaite non seulement rencontrer des intervenants, mais également des jeunes qui bénéficient de ces services, des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, parce qu'il faut bien comprendre que ce qui guide l'action gouvernementale pour les jeunes date du Sommet du Québec et de la jeunesse du début des années 2000. Or, depuis cette époque, s'est écoulée pratiquement une cohorte de jeunes, une génération de jeunes, près de 15 ans, et comme Madame la Première ministre l'a exprimé, certaines des orientations de cette grande politique sont, sans dire qu'elles sont désuètes, disons qu'elles ne correspondent plus à la réalité. Et donc, un plan d'action qui est à l'étape d'ébauche à l'heure actuelle et qui devrait être prêt sous peu. Et je me permets d'ajouter également que ça est fait vraiment en étroite collaboration avec les partenaires de la stratégie d'action jeunesse auxquels j'ai parlé là, pas plus tard qu'il y a quelques minutes et qui sont très satisfaits de cette démarche et très satisfaits de la collaboration qu'a le gouvernement avec eux. Merci. J'essaie de maintenant la parole à Monsieur le député du côté gouvernemental, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais saluer Madame la Première ministre, mes collègues de l'Assemblée nationale, saluer également l'ensemble du personnel qui est avec nous aujourd'hui, notamment le personnel du secrétariat à la jeunesse. Donc d'abord, j'aimerais remercier la Première ministre de la confiance dont elle fait preuve à mon égard, et ce depuis mon entrée en fonction. À titre de député de la circonscription de Laval-des-Rapides, je suis particulièrement honoré de l'assister en tant qu'adjoint parlementaire pour les dossiers jeunesse, et je lui suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'a été offerte. C'est donc avec beaucoup d'honneur que j'accepte le nouveau mandat qu'elle souhaite me confier, à savoir la planification d'une tournée régionale de mobilisation et de consultation jeunesse. Je considère ce mandat comme un privilège et j'entends m'y consacrer avec diligence, dans un esprit de dans un esprit d'ouverture et de collaboration avec les citoyens du Québec. Donc, accompagné du personnel du secrétariat à la jeunesse, j'aurai ainsi l'occasion de rencontrer les jeunes de diverses régions afin de sonder leurs préoccupations et de stimuler la mobilisation. À diverses étapes de ce projet d'envergure, j'aurai la chance d'être soutenu par mes collègues députés de Saint-Jean et députés de Terrebonne, que je remercie d'avance pour leur aide. Donc, cette tournée sera par ailleurs l'occasion de réaliser des avancées en ce qui a trait à l'utilisation des outils numériques au sein de notre gouvernement. Grâce aux technologies, nous avons désormais l'opportunité de réinventer la politique et de dynamiser les liens entre les élus et la population. Ces outils de communication, ces nouveaux outils de communication offrent, je pense, une opportunité sans précédent d'être en contact avec les gens et de soulever des débats en continu. J'aimerais maintenant axer sur ce qui nous a amené à renouveler ce plan d'action gouvernemental pour les jeunes. Parce que le député de Papineau a soulevé une question intéressante en demandant qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé au courant des dernières années? Eh bien, ce qui a changé, ce sont plusieurs choses, mais notamment le renversement de la pyramide démographique, qui était une réalité qui semblait bien lointaine au début des années 2000, lorsqu'on a commencé à élaborer les plans d'action gouvernementales pour les jeunes. À titre d'exemple, en 2010, c'est 15% de la population québécoise qui avait plus de 65 ans. En 2030, cette proportion de la population va passer à 25%. Jamais dans l'histoire du Québec n'y aura-t-il eu autant de gens en haut de 65 ans. Et dans les pays de l'OCDE, le Québec sera parmi les populations les plus vieillissantes. Et ça, je peux vous dire que ça va avoir des conséquences sur l'ensemble de la société québécoise, que ce soit les pressions sur le système de santé, la diminution de la population active, donc ultimement la diminution des taxes et des impôts qui sont perçus par le gouvernement du Québec, alors qu'une pression de plus en plus grande va s'accentuer sur les programmes sociaux. Ce sera une réalité sans précédent qui va être vécue par l'ensemble des pays occidentaux, mais qui va être vécue de manière plus particulière, notamment dans l'ensemble canadien, par le Québec. Et ça, c'est une réalité qui n'existait pas au courant des dernières années et qu'on doit commencer à réfléchir dès maintenant, si on veut être prêt à partir de l'année 2030.
Et on ne peut pas se contenter, comme le propose le député de Papineau, de renouveler sans réflexion l'ensemble des plans d'action gouvernementaux. Si on veut se préparer à un contexte social et économique qui est changeant, c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir pour consulter la population, pour bien planifier les politiques publiques et pour s'assurer que les deniers publics sont bien investis. C'est donc dans cette perspective de consultation que je conçois également le rôle d'élu, qui est à mon sens un rôle de mobilisation auprès de la population et auprès de cet enjeu particulièrement important qui est le renversement de la pyramide démographique. À mon sens, le rôle du parlementaire en est aussi un d'animateur social. En effet, la politique doit être appuyée sur une volonté authentique de favoriser l'engagement des citoyens dans les débats publics qui les concernent. En d'autres mots, je juge qu'il est de notre devoir de stimuler la participation citoyenne. Et en raison des changements démographiques que j'ai évoqués, qui surviendront au courant des prochaines années, nous serons amenés à nous poser de multiples questions. Quel type de développement économique voulons-nous privilégier? Quel type de croissance économique allons-nous choisir? Quelle conception de l'État souhaitons-nous adopter? Quelle est notre vision de la justice sociale, du développement durable, de l'équité intergénérationnelle? Comment pouvons-nous protéger nos acquis tout en préservant l'espace nécessaire pour innover, créer et nous adapter aux mutations du Québec et à celles du monde dans lequel nous évoluons? Ce sont là des questions fondamentales qui détermineront dans une large mesure les orientations des politiques québécoises à venir. Et pour répondre à ces questions, la collaboration de tous les Québécois sera sollicitée. Il est donc impératif de nous doter de nouvelles manières de débattre de ces choix qui seront de plus en plus complexes. Et au regard de toutes les problématiques qui pourront survenir dans l'avenir du Québec, je crois qu'il faut voir dans le printemps érable le témoignage d'un grand nombre de citoyens qui refusent de se sentir écartés des grandes décisions fondamentales que les élus sont amenés à prendre. Et c'est pour cette raison que je juge essentiel de mettre les citoyens en contribution dans le processus de décision. Et j'espère que la tournée que nous allons entamer deviendra un modèle de consultation gouvernementale, un modèle de consultation où la population est partie intégrante des solutions. Merci beaucoup, M. le Président.